Salut, salut, aujourd'hui on va parler d'un truc un peu particulier. Un jour j'étais vendeur, tu sais, quand j'étais plus jeune j'étais vendeur commercial, et mon patron m'a dit ouais mais toi tu es un bout en train. Alors moi je croyais qu'un bout en train c'était quelqu'un tu vois qui rigolait tout le temps, etc. Donc j'étais surpris parce que j'étais pas trop le genre rigoleur non plus. Et en fait non, il m'a expliqué ce que c'était, tu vas voir, c'est pas terrible. Ah, bonne. Alors voilà, je t'explique ce que c'est qu'un bout en train. Le bout en train, en fait, c'est le cheval. Alors là, on est dans le domaine hippique, tu vois, les chevaux. Donc il y a un cheval, si tu veux, qui est là, qui est chargé d'exciter la jument. C'est-à-dire qu'on va mettre le cheval avec la jument dans un box, tu vois. Ils vont commencer à faire un peu des mamours, tout ça. C'est un peu la saison des chaleurs, tout ça. Donc la jument va dire, ah ben voilà, tu vois, ça va commencer à être un peu chaud entre eux. Et en fait, au moment où le cheval va essayer de faire une saillie, ben en fait, on va l'enlever du box et on va venir mettre l'étalon à sa place. C'est-à-dire que t'imagines, le bout en train, c'est horrible comme truc. C'est le gars qui est chargé, en fait, d'exciter, tu vois, la femelle, la jument, pour ensuite être éjecté du box et que quelqu'un d'autre, donc l'étalon, tu vois, celui qui est fort, qui est beau, le gros reproducteur, eh ben lui, il n'a pas de boulot à faire, il a juste à monter sur la jument, et puis voilà, ils font des petits et on n'en parle plus, tu vois. Donc je me suis fait traiter de bout en train. Donc t'imagines comme je faisais un peu la gueule. Alors qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on m'a dit ça? Tout simplement parce que le bout en train dans la vente, c'est celui qui va exciter le client, c'est celui qui va dire ah oui vous avez besoin de ça, ah, moi je comprends bien, qui va tout expliquer, tu vois. Et moi j'étais dans la vente de maisons individuelles, donc j'expliquais tout à mes clients. J'expliquais les soubassements, tu vois, le vide sanitaire, le machin, l'épaisseur des fenêtres, les carreaux, le machin. Je leur donnais énormément d'infos parce que j'étais un jeune vendeur débutant et que je me disais, plus je donne d'infos, et aussi des infos techniques, mais aussi des infos financières, tu vois, enfin plein de choses. Je leur donnais plein de choses parce que je me disais, je vais leur donner des infos, ils vont dire que, tu vois, je m'y connais dans le truc, et donc ils vont m'acheter une maison. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Le bout en train, si tu veux, c'est celui qui va effectivement donner des infos, donner des infos, donner des infos. Le client, lui, bien sûr, il est content. Il vient chercher des informations, il les a, donc nickel. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais réfléchir. Tu vois, il dit, voilà, il dit ça, il dit, bon, je vais voir un petit peu, je vais, etc., etc. Alors, du coup, le gars sort, ou le couple sort, tu vois, et puis du coup, toi, tu as donné tes informations, mais tes informations, maintenant qu'il les a, il va aller voir la concurrence. Il n'a plus besoin d'avoir toutes ces informations. Maintenant, il a besoin d'avoir un prix, il a besoin d'avoir une meilleure proposition, tu vois. Donc, un autre vendeur se pointe, l'étalon, qui lui est très fort, qui est très costaud, qui est malin, et qui dit, ok, ouais, moi, je te fais 10 000 euros de remise, et puis voilà, c'est bon. Et c'est lui qui signe la maison, et toi, eh bien, tu es un bout en train. Évidemment, ça marche pour tout les commerces, tu vois, pour tous les business. Tu peux être facilement un bout en train, c'est-à-dire celui qui va donner des informations au client, lui révéler plein de choses, l'éduquer, lui donner envie, tu vois, donc pour qu'on reste un peu dans cette histoire de jument, là, lui donner envie, et puis à un moment donné, hop, t'es retiré du truc, et puis c'est quelqu'un d'autre qui se pointe et qui fait la vente à ta place. Et ça, c'est dégueulasse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pas être un bout en train, notamment dans le domaine du web, c'est-à-dire quand tu es face à tes clients à travers une page de vente ou une vidéo, etc. Eh bien, il y a un moment où tu dois répondre aux objections du client et surtout à cette envie qu'il a, qui est cette envie qui est irrépressible de faire le tour du marché. C'est-à-dire que ton client se dit, bon ok, je voudrais bien peut-être acheter ce coaching ou bien cette formation, ça me paraît pas mal, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs? C'est normal, c'est légitime de faire ça. Tu vois, ton client, il va taper pour essayer de trouver d'autres personnes. Donc à toi de lui mettre directement dans la page de vente les autres, en lui disant, ouais, bien sûr, les autres solutions, tu vois, c'est-à-dire, ok, tu as ça comme problème. Voilà, on a vu qu'il fallait s'en occuper, etc. Moi, je te propose ça. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et au lieu de les cacher, ces solutions, au contraire, tu vas les mettre en avant. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Bon, j'en sais rien, on va parler de quoi? On va parler de régime, tu vois, par exemple. Bon, voilà, tu fais tout un truc sur le régime, la perte de poids, etc., la santé, tout ce que tu veux. Bon. Toi, ta solution, c'est une méthode qui allie un peu de sport et puis un peu de compléments alimentaires. Enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est ta propre solution à toi, tu l'as montée. Bon, voilà. Maintenant, rien ne t'empêche donc dans ta page de vente d'expliquer, alors comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire du sport à outrance. C'est vrai que les gens qui font du sport, tu vois, 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir tous les jours, forcément, ils dépensent beaucoup de calories, forcément, ils vont maigrir, etc. Donc voilà, c'est une solution, elle est super, ça marche bien. Maintenant, il y a des problèmes.
Eh oui, il y a une solution, mais il y a des problèmes. Donc tu vas expliquer les problèmes. Les problèmes, c'est qu'il faut une sacrée motivation pour faire du sport tout le temps. Il faut être en bonne forme physique, il faut un petit peu de matériel, il faut ceci, il faut cela, il faut s'inscrire peut-être à une salle de sport, il faut peut-être acheter un vélo, enfin j'en sais rien. Il y a des problèmes, tu vois, c'est pas si simple. Et puis le principal problème, c'est de garder la motivation. Après, tu vas dire, bon, autre solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut aller voir, tu vois, un docteur qui va nous filer des cachets, des machins pour maigrir, etc. Ouais, mais bon, problème. Les problèmes, c'est quoi? C'est de la chimie, c'est pas terrible, tu vois, c'est pas naturel, machin. Bon, peut-être que ton gars va dire, ouais, moi, enfin, tu peux dire à la personne, tu peux mettre un anneau gastrique, pardon, tu sais, virtuel, hein, ou bien un réel, c'est-à-dire que tu te fais opérer, tu mets ton anneau, ça réduit ton estomac, comme ça tu manges moins, comme ça tu maigris. C'est nickel. Mais il y a un problème. Bon, il faut passer par l'opération. C'est pas si simple. Ça coûte un peu d'argent. C'est toujours un peu dangereux, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas terrible de se faire opérer. Donc, tu vois, donc, ce que je veux te dire, je vais pas te faire tout le détail, tu vois, des trucs de régime. Mais ce que je veux te dire, c'est que le problème, c'est que il y a trop de poids. Le souhait, ce qu'on veut, c'est perdre un peu de poids, etc., se sentir mieux dans sa vie. Toi, tu as une solution. Si tu proposes ta solution, ton client, automatiquement, va dire « Ouais, mais si je mettais un anneau gastrique. Ouais, mais si je faisais du sport. Ouais, mais si j'allais voir un docteur. Oui, mais si je faisais de l'hypnose. Oui, mais si je faisais ceci. Oui, mais si je faisais cela. » Tu vois. Et tout ça, c'est des objections. Et comme tu réponds pas aux objections, puisque tu n'es pas en face de ton client parce qu'on est sur le web, eh bien, ton client, il ne peut pas se décider. C'est naturel. Donc, tu dois mettre sur ta page de vente les réponses aux objections et notamment ce qu'on appelle le tour du marché, c'est-à-dire d'abord ça montre ta légitimité et ton expertise, c'est-à-dire que moi sur ce sujet-là je connais plein de choses, d'ailleurs je vais t'expliquer, tu peux faire ça, 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 ça. Alors point numéro 1 c'est super, tu dis toujours c'est super, hein, voilà, faire du sport c'est super, mais mettre un anneau gastrique, ça c'est vraiment une solution super, c'est radical, ça marche, mais tu vois, voilà, aller voir un docteur, machin, mais faire confiance à un professionnel de l'hypnose, ouais, c'est vrai, ça a des bons résultats, machin, mais voilà, une fois que tu as mis en place tous tes systèmes comme ça et que tu expliques en fait tout ce que ton client pourrait faire, évidemment, ta solution à toi, elle est meilleure parce qu'elle est plus rapide, parce qu'elle est plus durable, parce qu'elle est plus ceci, parce qu'elle est plus cela, parce qu'elle est moins chère, parce que voilà. Et donc, si tu veux, tu as enlevé de la tête de ton client les objections et tu les as remplacées par des affirmations qui amènent en fait ton client à se décider pour ton produit. Voilà, ça c'est faire l'étalon et pas le bout en train. Si tu ne donnes que des informations sans jamais comparer ta solution avec la concurrence, eh bien tu fais le bout en train, c'est-à-dire que ton client va dire ce truc-là m'intéresse vraiment, c'est vraiment super, mais j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, il s'éloigne de toi et il se rapproche de l'étalon qui va le signer. Voilà, je ne sais pas si cette petite métaphore t'a amusé, ou en tout cas ça t'a servi dans ton business, mais bon voilà, réfléchis-y, tu verras que c'est intéressant de voir les choses de cette façon. Alors, ce que je te propose de faire maintenant, c'est de dérouler la barre. Il y a une petite phrase en dessous de cette vidéo, il y a marqué « déroule la barre ». Alors, pourquoi je veux que tu déroules la barre? Parce que dedans, une fois que tu auras déroulé, il y a pas mal de textes et tu verras, il y a beaucoup d'informations, il y a des surprises, il y a des bonus, il y a des trucs à récupérer, etc. Donc vas-y, va voir ce qu'il y a en dessous et puis tu prends tout ce qui t'intéresse. Si tout ça t'amène en fait à rejoindre ma liste de contacts privés sur mon site, eh bien je te dis bienvenue et puis tu verras, je t'enverrai pas beaucoup de mails en fait, hein. Je suis pas du genre à envoyer un email tous les jours, on va y aller calmement. Je vais pas t'envoyer beaucoup de mails, mais je vais t'envoyer des trucs de qualité qui vont te servir dans ton business pour le développer et pour que ça aille mieux pour toi. Je te dis à bientôt, ciao. Keep me